Alors, bienvenue à cette deuxième émission. On entre dans une phase qui va durer 4 semaines. On vous présente une compétition que Carl Carmoni va nous expliquer, des bourses reportées. Oui, les bourses reportées, on a porté une modification où uniquement le birdie qui compte. Donc, on ne fait pas de birdie, on ramasse et le gagnant du match sera celui qui aura fait le plus grand nombre de birdies dans la partie qui va se retrouver en finale bagarre en fin de saison. Alors, si je comprends bien vos explications, il y a deux façons là. Il y a les bourses qu'on décrit, puis il y a aussi le nombre de birdies. Oui, parce qu'on joue à 60 $ du trou et les bourses en fin de saison ont une certaine importance. On y reviendra. On voit en vedette les gagnants des duels d'Harry Clich, Daniel Letarte, Alain Pratt et Éric Larivière. C'est notre premier quatuor. Oui, 4 vétérans. Ce serait intéressant de voir Darry Clich et les 3 autres participants qui jouent depuis plusieurs années. Donc, c'est un match de vétérans. Yes! Et voilà. Donc, on voit Darry de la façon qu'il s'est classé en duel pour gagner sa place. Maintenant, on va voir les meilleurs moments de Daniel Letarte et de Simon Turcotte. Daniel avait remporté le match, bien entendu. Birdie, ça suffit pour gagner la rencontre. Maintenant, Alain Pratt et François Laramie. Bien entendu, Alain Pratt a remporté le match, un joueur local de Shawinigan. Et un nouveau, Mike Goudreau, qui avait joué contre Éric Larivière. Et bien entendu, Éric Larivière a remporté son duel pour gagner sa place. Donc, on vous répète, les premiers 4 participants sont Darry Clich, Daniel Letarte, Alain Pratt et Éric Larivière. Oui. Alors, donc, le principe de la bourse reportée, là, c'est qu'il y a 4 participants. S'il y en a un seul qui fait de birdie, la bourse lui est remise. Exactement. Et dans le cas d'une égalité, les 4 participants vont au deuxième trou et la bourse est reportée pour 120 $. On lutte, on va bagarrer sur le totem. Oui, le trou de totem. Il faut partir légèrement vers la gauche et frôler le deuxième totem. Hey, lui, je l'ai que quand je joue au mini-pot, là, lui, là, le totem, je déteste le totem. Oui, on voit que Darry part vers la gauche, va diriger sa balle près du deuxième totem et il y a une déviation de droite à gauche vers le trou. Attention, non, ça a heurté le dernier totem. Donc, on ramasse la balle, il n'y a pas de birdie. Pas de birdie. Donc, il ramasse sa balle. Daniel Letarte va probablement jouer le même endroit. Oh, il part oui, c'est ça. Il va partir un petit peu vers la gauche, frôler le deuxième totem et la déviation devrait... Non. Un peu trop. Disons que... Darry n'a pas mis assez, Daniel ne met un peu trop. Ça frappe les totems avec gaieté de cœur. Alain Pratt, maintenant. Oui, Alain Pratt de Shawinigan connaît très bien le terrain, joue depuis 1970, mais n'avait jamais participé à un seul match télévisé. Ça a commencé avec une victoire au duel. Et voilà maintenant, en place. Il n'y a pas de birdie jusqu'ici, après les 2 premiers participants. Attention, c'est beau, ça! C'est beau! Birdie! Oui, monsieur! Et voilà. Tout un départ pour Alain. Exactement. Alain a joué la ligne parfaite. On voit que la balle a une tendance vers la gauche. Et non, elle a demeuré tout droite. Un bon suivi qui permet à la balle de garder sa ligne. Éric Larivière. Alors, Éric doit réussir le birdie pour que la bourse soit reportée. Sinon, 60 $ dans les poches d'Alain Pratt. Exactement. Bon essai, la déviation. Oh! Non! Alors, voilà. 60 $, une première bourse dès le départ, remis à Alain Pratt. On revoit les messieurs à la toute dernière seconde. Bifurcation vers la droite. Oui, quand même une belle tentative d'Éric. Le coup parfait, sauf que la déviation a été plus prononcée qu'il avait prévu. Alors, le deuxième trou. La croix. Oui. Un trou, plus qu'on joue la vitesse pour se rendre au trou, meilleures sont les chances de le réussir. Donc, la balle, elle se place au trou à une vitesse lente. Vulgairement, là, si tu frappes trop lent, tu ne réussis pas. Si tu frappes trop fort, tu te ramasses dans la trappe en arrière. Exactement. Alors, en piste.
Alain Pratt de Shawinigan. Alain Pratt qui a réussi le birdie au premier trou. Attention. Trop rapide. Alors voilà, ce qu'on disait, trop rapide. Oui. Se retrouve dans la fosse arrière. On ramasse la balle. On n'a pas réussi de birdie. Alors, Derek Clich. Derek Clich prend une position complètement différente d'Alain, part à l'extrême droite et va viser la coupe. Il va tenter une vitesse très lente, un peu rapide à mon goût. Oh, beau! Birdie! Excellent pour Daniel. Oui, la vitesse, c'est quand même idéal. On a vu que la balle, elle se replace au trou. Dès qu'elle est trop forte, elle dévie soit à gauche, soit à droite. Là, ça prend quelqu'un pour répliquer à ce birdie. Exactement. Saison de la bourse ira à Daniel Letarte. Va tenter le même départ que Derek Clich. Alors, Daniel, s'il réussit le birdie, la bourse est reportée. Sera rapporté au trou suivant, au troisième. Attention! Yes. Birdie! Birdie! Réplique! Excellent! Le coup parfait de Daniel Letarte. Bonne vitesse. On voit que la balle se dirige un peu vers la gauche et revient à la coupe. C'est ce que je tentais d'expliquer. Vitesse pour se rendre, la balle se replace à la coupe. Alors, il n'y aura pas de bourse, rappelons-le. Maintenant, on bagarre pour le nombre de birdies, qui est très important. Oui, parce que le gagnant du match est celui qui a réussi le plus grand nombre de birdies dans le match. Et s'il y a égalité, bien, la bourse va partager. Éric, c'est lent, c'est lent. Oh, de peu. Ça fait plusieurs coups que Éric rate de très, très peu. Oui, autant dans son match duel à un quart de pouce ou un huitième à gauche. Maintenant, 2 coups parfaits au 1 et au 2 pour Éric et il ne réussit pas le birdie. Alors voilà, Derek Clich et Daniel Letarte ont réussi le birdie, donc pas de bourse. Ces messieurs amassent des birdies. Troisième trou, la courbe. Oui, on joue pour 120 $. Bourse reportée du 2 au 3. Pour la troisième bourse, c'est 120 $. Un trou qui est quand même assez facile. Il faut quand même jumeler vitesse et direction. Derek Clich. Derek Clich en quête de son deuxième birdie. Un retour arrière, peut-être? Non, c'est pas le cas. Donc, à sa fiche demeure un seul birdie après 3 essais. Oui, un peu trop rapide, Darry. La balle a trop de vitesse pour venir par le coup arrière. Maintenant, M. Letarte, qui va y aller pour une tentative d'un deuxième birdie. Oui. Part à l'extrême gauche. Lui aussi, la courbe lente, mais non, ça s'est demeuré collé sur la bande. Oui, une balle beaucoup trop rapide, il le sait. Il devra ajuster ses vitesses pour les prochains trous. Alain Pratt maintenant. Lui-ci, en quête d'un deuxième birdie. Trop lent. Non, trop lent. Il reste en piste Éric Larivière. Oui, Éric, toujours en quête de son premier birdie, malgré, selon moi, 2 coups parfaits qu'il a joué au 1 et au 2. Attention, attention! Par la bande arrière! Birdie! Et voilà, 120 $ empochés pour Éric Larivière avec son premier birdie au troisième trou. Et excellent, voilà. Excellent. Sur ce, une pause. On vous revient dans quelques moments. On est de retour. Vous le voyez à l'écran, Éric Larivière qui vient d'inscrire son premier birdie. Il est payant, 120 $. La discothèque. Exactement. Ce trou est commandité par le bureau de comptable Bédard CPA de Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous remercions Christine Bédard. 4e trou. Alors, discothèque. Éric Larivière, au départ. Oh, monsieur! Une fraction de pouce. Un de plus de raté de peu. On se rappelle qu'Éric a gagné sa position après son duel par 1/16e de pouce. Et depuis ce temps-là, il rate la coupe de peu. Un 8e à gauche, un 8e à droite, toujours prêt, mais un seul birdie. Il aurait mérité mieux. Derek Clich. Derek Clich.
Un seul birdie dans le match. En 3 trous, c'est quand même bien. Attention, l'impact sur la barre diagonale. Birdie! Oh, monsieur! Elle s'est fait prier, hein? Elle s'est fait prier, mais c'est le birdie. Vitesse parfaite qui a permis à la balle de couler dans la coupe. Et voilà. Très beau birdie de Derek Lish. Son deuxième. Alors, c'est en piste maintenant. Daniel Letarte. Non, ça s'éloigne, il n'y a pas de birdie. Oui, sa balle a complètement glissé sur le bloc. Donc, il faut tenir la balle légèrement à la droite en ligne vers la coupe pour qu'elle se dirige dans la coupe. Une petite déviation de droite à gauche. Alain Pratt connaît très bien le terrain. Tente son deuxième birdie. Non, c'est raté. Ouais. Alors, la même réaction que la balle de Daniel Letarte. Même réaction. Balle glissée, se dirige à gauche. là, c'est Derek Lish qui a réussi le birdie. Seul, il y a une bourse de 60 $. Oui, exactement. Donc, Derry augmente ses bourses à 60 $ pour son premier trou remporté. Et il a 2 birdies à sa fiche. D'ailleurs, je pense que c'est lui qui mène dans ce domaine-là, oui. Exactement. 2 birdies. 2, 1, 1, 1. Donc, il mène par un seul birdie. Ça, c'est mon trou préféré, là. Le billard. 2 façons de le jouer par la bande de droite, qui est le seul trou permis sur le mini de jouer par la bande de côté. Mais lui, il dirige sa balle directement au Ça fond. revient. Touche la bande diagonale. C'est lent. C'est lent. Ah! Non, c'est raté. Oui, manque de vitesse légèrement. Impact morte dans le fond. On voit qu'Éric va y aller, lui, par la bande de côté. Éric Larivière a 120 $ de bourse jusqu'ici. Ça revient. Non! Oh! Ça, dans le coin, c'est pas revenu vers l'obstacle. Non, ça aurait dû, mais un peu trop rapide. Plus lent serait revenu. Daniel Letarte, il va par le fond. Bande de fond, même coup que Derek Lish. Ça ressemble, ça, oui, ça y ressemble. Et encore là. Oh! Manque de chance. Manque de chance. Tout simplement, il a frappé à bon endroit, bonne vitesse, mais la balle se dirige un peu vers la gauche. Normalement, revient par le tour arrière, mais est demeurée droite. On voit que Derry Daniel joue exactement les mêmes endroits sur tous les trous présentement. Alain Pratt, attention. Wow! Birdie! Voilà, et il a une bourse de 120 $. Exactement. On voit. Et c'est son deuxième birdie dans le match à égalité avec Derek Lish. Très belle balle. Oui, très beau. Très, très, très beau. C'est la vitesse qui a permis à Alain de réussir le birdie. Alors, deux participants avec chacun 2 birdies. On rappelle, le grand gagnant de ce match, c'est au niveau des birdies réussis. Le trou numéro 6, le hockey. Oui, un trou quand même assez difficile ici à Shawinigan. Même si on pogne la vitesse parfaite, ligne parfaite, la balle a tendance à avoir une variance de la façon qu'elle sort de la bande de déviation. Très difficile, ce 6e trou. Alain Pratt, l'impact, non. Raté de très, très peu. Oui, quand même une belle essai. Aurait mérité le birdie. On voit que la balle, elle se dirige demeure tout droite. Normalement, il peut y avoir une petite déviation sur ce trou de droite à gauche si la balle aurait été plus lente. Derek là, je pars un petit peu à la gauche du centre, contrairement à Alain. Donc, j'imagine que Daniel Letarte va jouer le même endroit. Pogne le centre. Trop mordu. Non. Donc, on ramasse sa balle. Pas de birdie réussi. Non, la balle a mordu sur la bande de déviation, ce qui l'a fait dévier complètement à la gauche. Éric Larivière. Même endroit de départ que Derry. Frappe plus bas. Et birdie! Et voilà. On a vu qu'il a frappé plus tôt sur la bande, mais sa balle a quand même dirigé, la même Alain, mais cette balle-là dévie comparément à celle d'Alain Pratt, qui a demeuré tout droit. C'est ce que j'expliquais. Il y a plusieurs déviations devant le trou. Oh, Daniel Letarte part légèrement plus à droite que Derry pour ce trou. Daniel, s'il ne réussit pas le birdie, la bourse va à Eric.
Non, c'est raté. Et on a entendu sa réaction. Comment? Oui, il aurait mérité. Il a quand même joué le coup parfait. Un peu trop rapide, peut-être. Et voilà, belle réaction d'Éric, qui ne change pas ses réactions depuis le temps. Alors là, on a 3 participants avec 2 birdies. Exactement. Darry Clich, Alain Pratt et là, Éric Larivière. Et Éric Larivière, à 180 $ en bourse. Éric Larivière à la rivière. Qui a dit qu'on faisait pas de poésie au Mini-Pot? Le trou, le Ricochet de Chicoutimi. Ce trou est commandité par le Ricochet de Chicoutimi, golf et mini-pot éclairé pour vous permettre de jouer en soirée. Et nous remercions le directeur général, Alain Filion. Éric, à la recherche d'un 3e birdie dans le match. Départ au centre. Oh non! Écoute, Combien de birdies C'est qu'Éric incroyable. Larivière rate depuis son duel? c'est incroyable. À peu près 6 ou 7 Alain, en 8 ou 9 tentatives. Alain Pratt. Oui, Alain, position un peu à gauche du centre. Donc, il va partir sa balle vers la droite. Ça revient, mais non, ça demeure à droite. Oui, un trou très difficile, car quand on passe sur le tremplin, on ne sait jamais quelle bord la direction va prendre. Darry Clich à l'extrême gauche, donc va probablement viser le centre du tremplin et souhaiter un bon favorable. La montée, la ligne, touche l'obstacle, mais malheureusement, c'est raté pour lui. Oui, a heurté la coupe et heureusement, car la balle semblait extrêmement rapide. Belle vitesse pour Daniel. Oh Et oui! voilà. Birdie pour Daniel Letarte. Oui, Daniel Letarte, son 2e du match. Sur ce, on vous revient dans quelques moments. Monsieur Carboni, si vous me le permettez, la situation des bourses. Darry Clich, 60. Daniel Letarte, 60. Alain Pratt, 120. Et Éric Larivière, 180. On est maintenant au 8e trou, le putter. Oui, le 8e trou, le putter, c'est un trou quand même assez facile. Il faut partir légèrement à gauche du départ et frapper le premier boulon à la droite. Daniel Letarte, exactement, départ au coin gauche. Premier boulon. Oh, c'est pas laid! Birdie! Oui, Daniel, Ah oui, monsieur. il vient d'ouvrir la machine, Daniel. Oh, monsieur. Très beau coup. Eh oui, eh Il le oui. savait au départ. On l'a entendu dire oui, oui. Donc, il le savait. Éric Larivière, au départ à la droite du départ. Un peu surprenant. Voyons si la position va être payante. Elle est birdie! Donc, il n'y a pas de bourse. Son 3e du match, la bourse sera reportée à 120 $ au 9e trou. Quand même surprenant de la droite. Je pense que c'est le seul participant qui joue de là. En tout cas, il est content. Après Oui, il tous est les content. déboires qu'il y a eu, là. Oui. Alain Pratt, au 8e. Va-t-il lui aussi faire partie de la liste? Non. C'est raté. Donc, Alain Pratt, il demeure à 2 birdies. Tire d'arrière d'un birdie dans le match. Darry Clich, l'extrême gauche. Darry, à la recherche d'un 3e birdie dans ce match. Oh, que c'est beau! Birdie! Donc, 3 participants réussissent le birdie sur les 4. Comme on disait, un trou assez facile, mais il faut quand même le jouer de la bonne vitesse. On s'en va à mi-chemin dans cette rencontre, au 9e trou. Oui, la bourse pour le 9e est reportée à 120 $. Voilà le tableau. Darry Clich, 3 birdies. Daniel Letarte, 3 birdies. Alain Pratt, 2 birdies. Et Oui. Éric Larivière, 3 birdies. Oui, et donc le joueur local, Alain Pratt, tire d'un birdie sur les 3 autres participants, mais il y a encore 10 trous à jouer. Rien n'est terminé. Daniel Letarte, le premier à se présenter.
au trou numéro 9. Encore un trou assez facile. On devrait connaître une pluie de birdie sur ce trou. Une pluie de birdie, hein? Oui. On part du centre, balle lente. Yes! Oui, monsieur. C'est parti pour ça, pour une pluie de birdie. Oui, c'est quand même un trou qui est très rapide. Il faut le jouer très lentement. Donc, on va y aller pour... les participants vont y aller pour toucher la coupe au cas qu'elle passe à côté pour ne pas traverser la deuxième bosse et se trouver dans des problèmes, malgré que juste le birdie qui compte. Donc, les joueurs n'auront pas peur de jouer la vitesse lente parfaite. Départ au centre pour Éric. Très balle, très Montée, lente. non. Oh. Et parce que ça a touché le côté de la coupe, ça le prive d'un retour. Il n'y a pas de birdie pour Éric. Non, il revient à ses fidèles habitudes, un 16e à gauche, un 16e à droite. Le terrain, il doit beaucoup de birdies à Éric Larivière présentement. Dari, Départ au centre. Devrait être une balle très lente, comme qu'on peut voir. Yes! oh voilà. oui, monsieur! Birdie, un 4e dans son match. Oui, Darry le savait au départ. On l'entend. Yes, birdie. Alain Pratt. Alain Pratt, maintenant. Départ au centre. Devrait jouer une balle aussi très lente vers la coupe. En quête de son deuxième birdie. Ça ferait un troisième Ouais, dans son troisième. cas. Oui, Et monsieur! Oui, monsieur! 3e birdie dans le match. Et voilà, la bourse sera reportée à 180 $ au 10e trou. Une pluie de birdie. Eh, vous l'aviez prédit, monsieur Carboni. Oui, le 9e trou, c'est rare qu'on le rate. De même que le 8. Maintenant, ça va se compliquer. Oh oui, avec les trappes. Les trous suivants ne seront pas faciles. Le 10e trou, on joue pour 180 $. Premier à se présenter, Daniel Letarte. Départ légèrement à droite du centre. Ça prend une vitesse parfaite. Il faut frôler la trappe la trappe de droite. Attention, retour. Non. C'était trop rapide pour permettre à la balle de casser de la droite vers la coupe. Donc, un peu trop rapide. Dari Clich. Part légèrement plus à la gauche que Daniel. Hey, lui, il aimerait ça réussir un birdie. Ça y en ferait 5. Oui. En quête de son 5e déjà. Oh, Et monsieur! voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? 5 birdies dans son match. En 10 trous. Donc, la moitié des trous en 1. Quelle performance de Dari Clich. Ce qui équivaut à un match de 27 pour l'instant. Sauf que juste les birdies qui comptent. Alain Pratt, Alain Pratt, lui, a 3 birdies jusqu'ici. le joueur local. Mais là, messieurs, il faudra réagir parce que laissez Ouais. pas Dari Clich prendre les devants trop confortablement. Non, 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 non. Dès le départ, on l'a vu. Oh, mais malgré tout, le retour était pas mauvais. Oui, il a connu. On a vu la balle dévier du centre vers la gauche de la coupe, mais quand même, un peu plus fort, il aurait réussi par la porte arrière. Hop, part vers la droite pour Éric. Contrairement à tous les autres. Daniel aussi parti de là. La montée, elle est belle. Balle plus Elle lente. est belle. Birdie! Oui, monsieur, son 4e. Et il s'accroche. Un seul coup de différence avec Dari Clich. Monsieur Carboni, vous avez un projet. Oui, c'est la série 19e trou avec des humoristes et des commentateurs sportifs. Au retour, on vous présente justement un extrait de ce projet. Je me rappelle d'écouter ça à RDS là, avec le Ça se pourrait, Birdie! C'est le grand retour du mini-pot à RDS. Voilà l'occasion parfaite pour nos invités d'empoigner le fer et d'affronter notre champion national, Carl Carboni. Ça se pourrait! Ça se pourrait! Ça se pourrait! Ah, non! As-tu un frisbee? Oh non, il frisbee! Et si la partie ne se termine pas après 18 trous, elle se poursuit au 19e trou. On est de retour et M. Carboni, je vous signale que Dari Clich est à la recherche d'un 5e birdie consécutif.
Excusez-moi, la machine d'Harry Clich. Le Carrefour, oui. Oui, au Carrefour, c'est plutôt le 6e birdie dans le match, mais un 5e consécutif, exactement. Ben, c'est ce que Mais j'ai pour dit enquête, avant- pas un 6e. Avant ce trou-là. Voilà. Oui. Derek Lich, coin gauche, trou très difficile. Déviation de droite à Ouais, gauche. ben, la façon dont il joue, il n'y a rien pour le résister. Pour lui résister, pardon! Birdie! Un 6e! Message aux autres, accrochez-vous. Oui, parce que Derry me semble en grande forme, malgré qu'il était une longue période sans jouer. Et voilà, le coup parfait, réaction parfaite. Et voilà, très heureux. Un Je trou quand comprends. même très difficile. Quelle si on dit. performance de sa part. Oui. Éric Larivière. Oui, Eric devrait réussir le birdie, sinon il sera 2 birdies. Oui, avec beaucoup moins de trous à jouer. Oui, 2 birdies derrière Derry. Non, il y a eu un impact brutal, si vous me permettez l'expression. Oui, un peu trop. Il a touché à la déviation à gauche du centre, donc la balle va s'en aller vers la gauche, comme qu'on a vu. Daniel Letarte. Oui. Daniel aussi en quête d'un 5e birdie pour demeurer à un seul birdie derrière Oui, Derry. mais il a besoin de le faire. Départ de la gauche. Non, encore une fois, un impact trop brutal. Ça n'a pas suivi la courbe. Oui, on voit que Derry et Daniel jouent des mêmes départs et ont obtenu exactement le même résultat sur le 11e. Balle trop lente ou passé dirigé vers le bout de l'équerre. Là, attention, là. Alain Pratt, s'il ne réussit pas de birdie, la bourse va à Derry. Exactement. Et c'est une bourse quand même de 240 $. Bon! Oh là là! J'ai failli dire non! Mais erreur! C'est bon! C'est très bon! Alain Pratt vient de se faire 2 amis en sauvant la bourse pour la rapporter à 300 $ au 2e tour. 2 amis et un ennemi pour Alain Pratt. Voilà la lignée de birdie pour Derek Lich. La réplique de Alain Pratt, c'était son 4e. Alors là, on passe au 12e jeu. Oui, trou très difficile. On ne verra pas de birdie sur ce trou-là, je ne crois non, pas. c'est mortel. Ça, c'est... Écoutez, je l'ai fait 2 fois en 15 ans. Là. Ouais. Fait que, mais c'est vrai que c'est moi. Là. D'autres ont peut-être de meilleurs résultats. On voit, pendant qu'on voit Sylvain Boucher sur le bord. Bon, alors, Derry, Départ extrême gauche. est-ce qu'on assiste à un 7e consécutif? Non, là, ça a bifurqué. On ramasse la balle. Il n'y a pas de birdie. Oui, sur ce trou, quand on frappe la barre d'arrière, on croit toujours qu'elle revient dans la coupe. Il y a toujours une déviation imprévue qui nous le fait rater. Très difficile. On n'en verra pas de birdie, ce trou-là. Ah oui, Alain Pratt. S'il a réussi le birdie, que quasiment impossible, là, c'est beaucoup de pression. Birdie! Vous avez dit quoi, M. Carmoni? Il me fait mentir. Vous avez dit quoi, M. Carmoni? Il me fait mentir. OK, d'accord. Même, il a l'air surpris lui-même d'avoir réussi. On va voir sa réaction. Il doit être très surpris. Bien, il était dans le bas de la 2e courbe. Il n'y a même pas de réaction. Ben non, il n'y a même pas de réaction. Il ne s'attendait pas à le faire, tout simplement. Éric Larivière, peut-il jouer le rôle du méchant garnement? Oui, il y a quand même une bourse de 300 $ sur ce trou que Alain pourrait se procurer, mais il doit tenter de sauver la bourse. Ça revient... Non, ce n'est pas le cas. Alors, à Daniel Letarte de rendre l'appareil pour sauver la bourse. Le birdie, sinon la bourse s'en va à Alain Pratt et quand même une bourse intéressante de 300 $. Oui, Daniel Letarte doit sauver la bourse. Ce n'est pas le cas. Alain Pratt se retrouve au total avec 420 $. Exactement. Alors, au niveau des birdies, là, c'est Derek Clich qui en a 6 actuellement. Oui, contre 5 pour Alain Pratt. Et voilà, 4 pour Daniel et 4 pour Éric Larivière. Ce trou est commandité
par Aquaterra Voyage. Pour vos voyages en toute tranquillité, Aquaterra Voyage de Laval et votre conseiller François Laramé. C'est-tu vrai la rumeur qui circule qu'on va aller faire des enregistrements un jour, quelque part, dans les îles Caïmans ou l'île grecque? J'en douterais, M. OK, Vermette. d'accord, c'est correct. Alain Pratt. 13e tour. Oh, attention! Oh, monsieur! Travaillez. Alain, il est absolument là, impitoyable en fin de match. Oui, ils sont 6e déjà en 13 trous. Très bonne performance. La balle revient. parfaite. Oui, monsieur. Et voilà. Certains vont le préférer directement, d'autres vont préférer le retour arrière. Derek Lish départ de du coin gauche complètement. Derek a 6 birdies. En quête d'un 7e. Doit le réussir s'il veut prendre le devant Alain Pratt, qui en a 6 aussi. Non, monsieur. Non, monsieur. Il demeure à 6. Oui. Et là, Alain en a 6. Il reste 2 compétiteurs en piste. Donc, on revoit le coup manqué. Voici maintenant Éric Larivière. Oui, Éric doit commencer à faire des birdies. Ouais. Il n'en a que 4. 2 derrière. Mais là, il est bloqué depuis un certain temps. Là. Oui, les trous commencent à manquer. Mais le terrain il en doit quelques-uns. Il a raté beaucoup de birdies par malchance ou très près. Belle vitesse. Oh! Non, pas tout à fait. Oh, il n'est pas de bonne humeur. Non. Oh, qu'il n'est pas de bonne humeur. Malgré qu'il a joué quand même une bonne vitesse, c'est que la balle a sauté sur la première bosse. Sinon, ce qui a empêché de retomber dans la descente de la bosse, qui a fait qu'il a manqué de vitesse. Daniel Letarte, le même départ que Derek Lish, extrême gauche. Très belle vitesse. Non, et lui aussi. Même affaire. Lui aussi, même scénario. Oui. Alors, sur ces déboires, on va vous quitter pour quelques instants. Merci. Et on est reparti de plus belle sur ces magnifiques images merveilleuses. Oui, présentement, égalité dans le match au nombre de birdies. 6-6, Alain Pratt, Derek Lish. Et les deux autres ont 2 birdies derrière. Alors, le zigzag. 14e trou quand même assez difficile. Assez? Mettez-en. Réaction imprévisible dès l'impact de la première bande qui, quelquefois, nous fait rater vers la droite, quelquefois, nous fait heurter le bout, qui nous met en sérieuse difficulté. On voit qu'Alain part à l'extrême droite. Hey, Alain, là, c'est le joueur du match jusqu'ici. Là. Incroyable. Oui. 482 bourses, 6 birdies. Allons-y pour un 7e. Oui. Et voilà. Non. Pas cette fois-ci. Quand même joué un bon coup, sauf que la balle a glissé, ce qui a fait rater le 2e obstacle. Il est important de frapper l'obstacle au bout complètement du 2e pour réussir le birdie. Darry départ extrême droite aussi. Darry à la recherche d'un 7e birdie. Oui, Darry pourrait prendre un coup d'avance sur... Oui, monsieur! Oui, monsieur! Birdie! Et voilà, il prend un birdie d'avance sur Alain Pratt. Excellente batte, il le savait. Belle réaction de Darry, très heureux. Mais moi, c'est la réaction de la balle sur la 2e bande. Il y a eu comme un effet. Oui, mais c'est un gaucher, hein? Fait que ça donne une balle plus mordante qu'un droitier. Un droitier va plutôt glisser, un gaucher va mordre. C'est ce qui a permis à Darry de faire le birdie, contrairement à Alain que lui a glissé et a raté le 2e obstacle. Éric! Et voilà, un gaucher aussi. Non! Fidèle à son habitude, un 8e de pouce à droite, un 8e de pouce à gauche. Pas chanceux, ça aurait tout tombé ces balles-là. Éric serait un héros. Il aurait eu 1 tonne de birdie. Là, c'est Daniel Letarte. Ouais. Même... Si je comprends bien que s'il ne réussit pas le birdie, là, la porte est ouverte pour Darry. Exactement. Puis Daniel, 2 birdies derrière, il faudrait qu'il rouvre la machine. Très belle balle! Ah, monsieur! Oui, monsieur! Sauve la bourse, ce qui lui permet de garder 2 trous derrière Darry. Donc, il reste encore 4 trous à jouer. Tout est possible. Et il ajoute un 5e birdie. C'est important, les birdies, on vous le rappelle. Donc là, c'est Derek Lish qui en a 7.
Daniel Letarte en a 5. Alain Pratt en a 6. Et Éric Larivière en a 4. Et on attaque. Pour moi, là, c'est le pire trou de mini-pot au monde. Le monstre. Très difficile. Et on rappelle qu'en cas d'égalité au nombre de birdies entre les meneurs au nombre de birdies, celui qui a le plus grand nombre de bourses est déclaré vainqueur entre les deux. Darry. Oh, de toute beauté! On l'a entendu dire tiens. Eh, monsieur. Solide performance de Darry. Deuxième birdie consécutif. Un 8e en 15 trous. Incroyable. Plus que la moitié des trous en birdie. Incroyable. Voilà sa réaction. Daniel Letarte. S'il rate, sera 3 birdies derrière avec 3 trous à jouer. Ouais, c'est mission très difficile. Mission presque impossible. Départ à l'extrême gauche. Très belle vitesse. Demeure accrochée. Non, alors voilà. Non. Très difficile. 3 birdies derrière et 120 $ de recul sur Darry, ce qui donne pratiquement un autre coup d'avantage à Darry. Attention à celui qu'on voit en piste, Alain Pratt. Il pourrait fort bien réussir un birdie ici, là. Oui. Alain, il y a 2 birdies de retard sur Darry. Donc, doit réussir le birdie. Non, alors là, ça commence à sentir une odeur de victoire, si vous me permettez l'expression. Exactement. 2 birdies derrière pour Alain, sauf que les bourses en cas d'égalité pourraient l'avantager. Éric Larivière, extrême gauche aussi. Éric, le terrain, il doit énormément de birdies. S'en est fait voler plusieurs. Non, là, la vitesse n'était pas suffisante. Ouais, beaucoup trop lent. Donc, on se retrouve avec 8 birdies pour Darry. C'est l'histoire du match. Darry Clich, 8 birdies avec 3 trous à jouer. 16e tour. Ce trou est commandité par le Mini-Pot de Shawinigan Sud et la ville de Shawinigan. Merci à Jean-Pierre Wellman et au service des loisirs, culture et vie communautaire de la ville de Shawinigan. Maintenant, on revient au match. Darry Clich. Oui, Darry Clich qui est... En quête d'un 9e. Oh! Encore une fois! Combien de fois a-t-il vécu un tel sort? Regardez-moi ça. Elle contourne la coupe. Merci, bonsoir. Oui, balle légèrement trop rapide qui aurait permis à la balle de bifurquer de droite à gauche dans la coupe. Trop rapide. Daniel Letarte, départ extrême gauche. Daniel, là, c'est parce que il lui faut ouvrir la machine, là. Oui. Attention! Birdie! Un 6e. Oui, ce qui te permet de te garder vivant encore. Oui, avec 2 trous à jouer, par exemple. 2 coups de retard avec 2 trous à jouer. Donc, ça me semble mission impossible. Ça y prend les 2 birdies et des bourses également. Alain Pratt. Oui, Alain Pratt. Le birdie, ça y ferait un 7e qui le garderait dans la partie. Avantagé aux bourses avec 480 $ jusqu'à présent. Il y a eu un drôle d'impact sur la première bande, un effet d'arrêt. Oui, effet d'arrêt et la balle a complètement glissé en plus, ce qui a causé que la balle s'est dirigée à la gauche de la coupe. Éric Larivière. Éric, lui, il n'est plus dans la course pour les birdies. Exactement, seulement 4 birdies. Non, c'est raté. Alors, sur ce, on vous laisse pour seulement quelques instants, quoi. Message au cœur sensible. Nous entrons dans une phase mortelle pour quelques participants, dont Daniel Letarte et Alain Pratt. S'ils ne réussissent pas le birdie, c'est terminé pour la lutte, justement, pour le gagnant des birdies. Exactement, car ils sont à 6 birdies, 2 trous à jouer et Darry en a déjà 8. Un trou à jouer, Darry en a déjà 8. En piste, Daniel Letarte. Daniel Letarte, birdie où son match est terminé.
Oh, monsieur, il en manquait pas beaucoup, mais c'est terminé. On va le revoir dans les duels maxi plus tard en saison. Là, arrive en piste le meneur avec 8 birdies. 8 birdies en 16 trous, la moitié des birdies sur un parcours que je considère très difficile. Belle performance de Derek Lish. Darry Lacombe! Non! Non! Raté de très peu. En piste, Alain Pratt, l'homme qui peut jouer de vilains tours à ses compétiteurs, à ses adversaires. Non, cette fois-ci, ça a été trop lent comme impact sur la courbe. Ça a bifurqué vers la droite. Pas de birdie, donc c'est Derek Lish qui est le grand gagnant au niveau des birdies. Oui, Éric Larivière. Éric Larivière, son match est terminé. Sauf que dans le cas d'Alain Pratt, les bourses de 480 pourraient lui permettre, au bout des 4 matchs à bourse reportée, de gagner sa place pour la finale bagarre. Alors voilà le tableau. Après 17, reste maintenant le 18e trou. À toute fin pratique, là, il n'y aura pas beaucoup de saveur, si vous nous permettez l'expression. Non, on ne joue que pour la bourse de 120 qui demeure, qui est rapportée. Donc, 120 en jeu, c'est la seule maintenant, le seul facteur intéressant qui demeure dans la partie. Derek Lish est déjà vainqueur. Alors, Daniel Letarte, le monstre, pardon, le plateau. Oui, le plateau. Et monsieur! Ah, ça, c'est pas chanceux. Oui, impact trop rapide dans le centre de c'est coupe. pas chanceux. Par contre, je crois qu'il joue à une vitesse arrière, donc aurait préféré passer à la gauche du trou et revenir par la bande arrière. Derek Lish. Il a heurté la coupe sur son passage. Derek Lish, un 9e birdie en tentative. Il y en a déjà 8. La montée! Non, ça a raté. Oui, Derry, les 3 derniers trous, un 8e à droite, un 8e à gauche, toujours très près de la coupe. Belle performance de Derry. 8 birdies en 18 trous. Superbe performance. Alain Pratt vient compléter son match. Il a 6 birdies en poche. Et 480 Oui, 480 pour améliorer sa cause, pour se placer parmi les meilleurs boursiers perdants. Non, monsieur. Non, monsieur. Il en manquait pas beaucoup. Non. Maintenant, Éric Larivière, le dernier joueur à jouer pour compléter ce match. Quand même 120 en jeu. Depuis le début, Éric a passé très près des coupes. Il s'est fait voler plusieurs birdies. A quand même joué offert une solide performance. Un petit peu plus de chance. Là, vous allez m'expliquer quelque chose, monsieur Carmoni. Ah non, encore une fois, à l'image de son match. Mais là, je comprends pas, là. Qui gagne? Les 4 ont raté le birdie. Exactement. Qui remporte la bourse? Là? Les 4 reviennent en match bagarre, car personne n'a réussi le birdie. Sauf que si 2 personnes auraient réussi le birdie, seulement ces 2-là seraient revenus en bagarre pour la bourse. Étant donné que les 4 ont raté, les 4 vont revenir un coup seulement la distance en bagarre. Voilà. Au départ, c'est Daniel Letarte. Ça revient, ça revient! Oh, monsieur! La distance, on va attendre le verdict de l'officiel. « 14 et 5-8. 14 pouces. 14 pouces, 5 huitièmes. 5 huitièmes. Donc, quand même raté la coupe de près. Il a contourné la coupe, ce qui a accentué la vitesse et puis qui s'est éloigné à 14 pouces et 5-8. Alors, Derek Lish. Un coup, on vous le rappelle. Un coup le plus près de la cible. Ça revient, ça revient, ça revient. Birdie! Birdie! Et voilà. Il pourrait mettre la main sur 120 pour finir le match à 300. Solide performance de Derek Lish. Vous avez vu le geste? Un homme très heureux.
Alain Pratt doit réussir le birdie pour retourner en deuxième bagarre contre Derek Lish. Il le réussit. Et s'il y en a un qui peut réussir le birdie, c'est bien Alain Pratt. Alain et Éric, qui sont toujours tout près de la coupe. Ça a touché la cible, hein? Et voilà. Ça a touché la cible. Donc, De toute façon, il y a un birdie. Fait que... Alain va nous quitter avec 480 $ et sera de retour dans les matchs duels sur le maxi plus tard en saison. Quand même, belle performance d'Alain avec 6 birdies. Là, la grande question en voyant Éric Larivière. Va-t-il réussir le birdie ou s'il va encore une fois passer tout près? Le terrain, il en doit quelques-uns, donc il serait dû pour le réussir. La montée, c'est là. Oh non, 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 ça va demeurer trop loin. De toute façon, c'est que le birdie est inscrit. Ça va donc se terminer ainsi. Victoire dans cette première bourse reportée au niveau du mini. Derek Lish est le grand gagnant. On vous laisse là-dessus, mais on vous laisse sur une entrevue réalisée il y a quelques instants. Ah, c'est incroyable. Puis en plus, on a la température de notre bar. Revoir tous mes amis, les joueurs, c'est indescriptible. Puis on a eu une belle rencontre avec des pointages quand même assez impressionnants pour un retour du mini-pot. Point marquant, c'est dur à dire parce que c'est tellement... tous les joueurs, c'est vraiment qu'on joue trou par trou. Puis oui, moi, je peux parler pour moi. L'élément marquant, c'est le birdie à Daniel Letarte au 7e trou. Ça m'a fouetté, tout simplement. Yes! Il était! Yes! Oui, yes! Yes! Tiens, tiens! Yes! Hello! Yes! Oh. Ah ben oui! D'accord. Viens à Star. Viens à Star. Yeah!